Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais un petit peu vous présenter ce qu'on avait du coup dans le calendrier de l'Avent Aromazone. Bon, j'espère que la luminosité est bonne, normalement c'est pas trop mal. En tout cas, voilà, on a les chiens en fond, les deux, donc si vous entendez des bruits, bah c'est normal. En tout cas, voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on avait dans le calendrier de l'Avent Aromazone, parce que quand cette vidéo sortira, le 24 sera déjà passé. On sera déjà en janvier, même si je tourne cette vidéo encore au mois de décembre. Donc voilà, je voulais un petit peu vous présenter le calendrier, les points forts, les points faibles, pour que vous, en fait, vous puissiez comparer d'une année à l'autre, si vous l'avez eu l'année dernière, ou si vous voulez l'avoir pour l'année prochaine. Je pense que ça peut être un bon comparatif, en fait, comme j'avais fait l'année dernière. Bon, et bien pour commencer, du coup, je vais vous présenter le packaging que j'ai gardé, enfin l'emballage, je sais pas si on peut appeler ça un packaging, mais l'emballage du calendrier de l'Avent. Donc voilà comment se composait le calendrier de l'Avent. C'était un calendrier de l'Avent qui faisait... il va y avoir beaucoup de mots calendrier de l'Avent, je m'en excuse d'avance. Qui faisait calendrier de l'Avent, on avait du houx, des petites feuilles de houx, des feuilles un petit peu hivernales avec des couleurs assez hivernales aussi, donc j'aimais beaucoup le packaging. En plus, c'était en carton. Voilà. Bon, ça va être très compliqué de se concentrer. Du coup, je disais que c'était en carton, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hier, au dos, donc derrière, c'est ça que je voulais dire, on a le descriptif de tous les produits. On n'a pas de photos, donc ça c'est bien pour qu'on se spoile moins. Moi, j'avoue que j'ai pas lu le derrière pour éviter de me spoil. En tout cas, voilà, c'est bien organisé. On a donc dans le calendrier de l'Avent... Donc ici on a, c'est très bien organisé parce qu'ici on a du coup les sérums, ici on a les bases neutres, ici on a les ingrédients de personnalisation ou d'aromathérapie, donc jusque là, les produits cosmétiques prêts à l'emploi, donc jusque là, et les accessoires ici. Donc c'est vraiment bien organisé dans le calendrier, ça y a rien à dire. Par contre... un carnage, ce calendrier, un carnage. Franchement, faudrait qu'ils revoient leur packaging. Je sais pas comment ils ont fait l'année précédente parce que c'est la première fois que je le teste. Mais alors un carnage parce que, en fait, je vous explique. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Vous voyez, ici, en fait, les cases. On va arracher, c'est pas grave. Voilà. Typiquement, les cases, voilà, c'est ça. Donc, en fait, on ouvre notre case comme ça. Sauf qu'en fait, c'est en carton. Donc, pardon, en carton souple, super souple. Donc en fait, tous les produits ont migré et se sont barrés ailleurs. Donc un carnage. Ça se trouve, j'ai pas eu les bons produits au bon jour. Je sais rien comment était l'organisation. Mais ça, c'est pour moi le plus gros défaut du calendrier de l'Avent. T'ouvres une case, t'as rien à l'intérieur. T'entends que quand tu secoues, ça se balade. Hyper décevant. Donc ça pour moi c'est vraiment un gros point rouge. Vraiment c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu pas mal de pépites dans ce calendrier. Mais le packaging, voilà, il est horrible, ça c'est atroce, ça se promène partout dans le calendrier, c'est vraiment très dommage, alors qu'on a un super calendrier en soi, donc c'est un peu dommage. Maintenant j'ai tout mis dans un carton pour vous montrer tout ce qu'on a eu et faire un peu le débrief en fait sur les produits. Bon, bien évidemment je me rappelle plus forcément de l'ordre de ce que j'ai eu, en plus ça se trouve j'ai même pas eu dans le bon ordre, mais on va commencer, je vais piocher par ça. En premier, moi je trouve que c'est une très bonne découverte. On a eu du coup un masque en tissu à imprégner. Et en fait c'est un masque qui est lavable et réutilisable jusqu'à 3 fois. En fait derrière on a le petit descriptif du produit. Donc comment l'utiliser, etc. Dans quoi on doit le tremper, combien de temps on laisse poser, comment on fait pour le laver. Enfin vraiment très bonne découverte pour moi. Je connais la marque Aromazone, mais j'avoue que je la connais pas à 100%. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite conclusion à la fin, mais je pense que je ne suis pas trop la cible. Enfin, du moins pas à 100%. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est une super idée. Moi qui ne connais très peu la marque Aromazone, très bonne idée. Pour continuer un petit peu dans les masques, on a ici, pas dans les masques, mais dans un gommage. Alors ça, du coup, c'est unidose, mais c'est 3 fois, donc on peut faire 3 utilisations. Ça, par contre, c'est unidose, il me semble. C'est un gommage à la poudre de rose musquée. Et ah voilà, donc là, faut que, pareil, faut que je l'incorpore avec d'autres produits. Et c'est un produit qui fait 3 grammes.
Donc voilà, on a la date de péremption derrière. Et vous voyez, il n'y a que ça de produit pour un sachet aussi grand. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, ouais, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un sachet aussi grand. Alors qu'en réalité, on n'a que la moitié du produit. Voilà, ils auraient pu peut-être mettre un petit peu plus, surtout que c'est une e-dose. Voilà. Alors, ils disent par contre pour utiliser le produit en tant qu'ingrédient exfoliant et à incorporer à vos préparations cosmétiques. Le problème, à retrouver tous nos conseils et astuces. J'ai rien dit. J'allais dire, le problème, c'est qu'ils disent pas avec quoi le mélanger. Bon, bah voilà, on a le deuxième chien qui arrive. Ils ne disent pas avec quoi le mélanger, mais au final, c'est écrit sur le packaging. Retrouvez tous nos conseils et astuces sur le site internet. Donc moi je vais aller voir, le problème ce qui est chiant c'est qu'il faut aller voir sur internet, se renseigner sur internet, c'est un peu long, ça se trouve ça je vais même pas l'utiliser, donc voilà, c'est un peu dommage, mais ça reste un bon produit quand même. Ensuite on a eu ça, donc je pioche vraiment au hasard, on a eu un peigne à grosses dents en bois, c'est en bois de hêtre, voilà, rien à dire dessus, c'est un bon produit. Je vais plus le donner à ma mère parce qu'elle a les cheveux bouclés, donc je pense que ce sera mieux pour démêler ses cheveux sous la douche que moi en réalité. Moi j'en ai pas forcément l'utilité, enfin je sais que c'est à tout type de cheveux, mais je pense que ma mère ça lui correspondra beaucoup plus qu'à moi, et donc franchement voilà, c'est un peigne qui a l'air d'être très solide. Oui, il a l'air d'être très solide. Donc voilà, ça je pense que ma mère ça lui plaira beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, un truc qu'on a eu beaucoup et pour moi je trouve que c'est un petit peu trop. Hop, attendez. Je pense que c'est tout. C'est un tout petit peu trop quand même. On a eu 5 crèmes. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des crèmes pour la plupart différentes. Et heureusement, parce que 5 crèmes pour la même utilisation, moi ça m'aurait pas plu. Donc voilà, on a 5 petites crèmes comme ça. D'ailleurs, les packagings sont très choupis. Les couleurs changent à chaque fois. Franchement, très mignon. Donc on va commencer par la première crème. Donc du coup, toutes les crèmes font 10 ml. Pour tester, c'est plutôt pas mal. Mais j'avoue que dans un calendrier, je m'attendais peut-être à voir peut-être enlever une ou deux crèmes et mettre un plus gros format de crème. Après, je rappelle que c'est un calendrier qui vaut 40 €. Donc pour 40 €, franchement, on en a quand même pour son prix. On a comme première crème une crème neutre jeunesse acide hyaluronique et rose musqué. Donc ça, je suppose que c'est pour le visage et c'est une base personnalisable. Ça veut dire qu'on peut le mélanger avec d'autres produits de la marque pour avoir des actifs différents, etc. Donc voilà. Le problème, voilà, c'est qu'encore une fois, ils ne disent pas avec quoi il faut le mélanger. Par exemple, ça c'est un petit peu dommage, vous voyez. Moi, ça me saoule d'aller sur internet et regarder avec quoi le mélanger pour avoir l'actif le plus propre et le plus adapté à mon visage. Donc je vais l'utiliser comme ça, basique. Je vais pas l'utiliser avec d'autres produits. Voilà. Ensuite, on a une crème neutre. Pareil, c'est une base personnalisable désaltérante, aloe vera et menthe poivrée. Donc c'est des produits, évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais 100% d'origine naturelle et fabriqués à 58% d'ingrédients d'origine issue de l'agriculture biologique. Donc voilà, comme ceci. Je les ai pas ouvertes pour éviter de les... j'aurais bien aimé les sentir, mais j'ai pas envie de les ouvrir. Elles sont fermées, je les ouvrirai que quand je les utiliserai, sinon je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, pareil, on ne sait pas comment l'utiliser, mais par contre ça c'est des crèmes qui m'intéressent beaucoup et que peut-être très certainement je rachèterai. On a ensuite une crème pour les mains à l'acide hyaluronique et à l'avocat. Alors, ce que je comprends pas, c'est que c'est une crème pour les mains vanille à l'acide hyaluronique et avocat, d'accord, nourrissante et protectrice. Ok, beauté prête à l'emploi. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est toujours indiqué, en fait, évidemment, c'est une crème certifiée bio. C'est écrit si c'est prêt à l'emploi ou à mélanger ou pas, hein, base personnalisable, on n'est pas forcément obligé de les personnaliser. Donc voilà, on a du coup 2 crèmes pour les mains. On en a une seconde qui est la crème de Noël, je suppose, parce qu'elle a un packaging de Noël. Donc c'est une crème pour les mains à l'acide hyaluronique et à l'avocat. Elle doit très certainement sentir la cannelle ou je ne sais quoi. Voilà, franchement, pas mal. On a 2 crèmes pour les mains et on a une dernière crème. C'est une crème à tout faire à l'aloe vera et au calendula, nourrissante et apaisante. Donc ça, ce qui est bien, les petits formats, c'est quand on part en voyage, trop pratique. Donc ça, c'est sûr que je l'utiliserai. Pareil, crème à tout faire, c'est une base personnalisable. Avec quoi on la mélange, on n'en sait rien. Voilà, moi, c'est ça qui me manque, c'est de l'explication parce que je ne connais pas suffisamment la marque pour pouvoir
savoir quel produit je peux mélanger avec quoi. Donc voilà. 5 petites crèmes, un peu beaucoup pour moi. On aurait pu réduire un tout petit peu et mettre des plus gros formats. Non, 5, je dis des bêtises. J'allais dire de la merde, j'allais dire des gros mots. 6 crèmes. 6 crèmes, dont 3 pour les mains. Et une à tout faire, donc on peut l'intégrer comme crème pour les mains. Et en plus, à chaque fois, en fait, c'est un petit peu la même chose. Crème pour les mains à la fleur d'oranger, avocat et acide hyaluronique. Prête à l'emploi, ok, très bien. Mais on a 3 crèmes pour les mains et 2 crèmes pour le visage et une crème à tout faire. 6 crèmes, c'est trop. Franchement, c'est trop. Voilà. Alors, par contre, les packaging, encore une fois, sont très jolis. Je vais éviter de me répéter dans cette vidéo, mais vous voyez, oula, c'est mieux dans le bon sens. C'est très mignon, hein. Mais trop. Voilà. Pour moi, hein, c'est mon ressenti. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Hein. Donc voilà, ensuite on va continuer. Alors ça par contre je trouve que c'est un super produit et il me semble... Non, j'ai pas eu la même chose, donc ça c'est cool. On a eu une eau micellaire au concombre et à l'acide hyaluronique. Celle-ci me tentait déjà quand j'étais sur le site, j'avais envie de l'acheter et de l'utiliser. Là, il y a les ingrédients. Sur les autres, il me semble qu'il n'y avait pas les ingrédients parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, s'utilise pur ou personnalisé, ok. Non, effectivement, il n'y a pas les ingrédients, mais bon, ça c'est un détail. Donc ça, pareil, très bien. Celle-ci, je l'ai ouverte pour la sentir parce que je peux. Elle sent très bon, elle est assez légère. Franchement, ça sent très bon. Donc ça, c'est un format, pareil, quand on part en voyage, c'est génial, ça fait 30 ml. Et moi, ça, c'est des flacons que je récupère, que je réutilise pour remettre des produits de beauté à l'intérieur pour éviter de prendre des gros formats. Donc ça, très bien, voilà. Dans le même packaging, on retrouve une huile de soin pour les cheveux avec 8 huiles précieuses. Donc ça, pareil, très bon format, 30 ml pour une huile pour les cheveux, c'est vraiment pas mal. Je suis très contente de retrouver ça à l'intérieur, franchement. Je ne l'ai pas senti d'ailleurs. Hop là. Ça sent très légèrement, même pas les huiles, si un petit peu les huiles essentielles, mais c'est hyper léger. Donc franchement, très très bon produit. Ça, je suis très contente de le découvrir et de l'avoir à l'intérieur. Au niveau des accessoires, on a eu dans un jour un coton démaquillant. Donc très bien parce qu'en plus, c'est une très bonne taille. J'aurais peut-être aimé en avoir deux. Non, c'est pas français. Aimer en avoir deux. Si, ça se dit. J'aurais peut-être aimé en avoir deux. Je sais pas si c'est français, mais bon, bref. J'aurais peut-être aimé en avoir deux, voilà. En plus, il est assez épais. Il y a 2 textures différentes. Une texture un peu comme ça et une plus douce. Beige, moi j'aime beaucoup, mais ouais, peut-être 2, ça aurait été encore mieux, on va dire. Donc quand même contente. Et ensuite, voilà, ça c'est ça que j'ai pas vraiment compris. Peut-être que je suis pas la cible et je pense que c'est ça en fait. On a eu plein de petites huiles différentes que je vais vous montrer et je vais essayer aussi de comprendre à quoi ça sert. Donc, on a eu 2 actifs cosmétiques. Donc, ce que je comprends, c'est que ça s'utilise... D'accord, donc en fait, précaution sur Amazon. Ok, alors ce que je comprends, c'est que c'est à mélanger en fait avec sa crème. C'est ce que je comprends, hein. Donc on a un actif AHA, acide de fruits. Ça, Gaël Garcia Diaz, on parle très régulièrement, donc je suis très contente de le retrouver. Et ça fait 5 ml et il faut mettre 1 à 5%. Pour 1 à 5% de produits pour préparer vos soins. 5 à 10% pour préparer vos soins ponctuels et gommages. D'accord. Donc à utiliser quotidiennement, je suppose que c'est entre 1 à 10 gouttes. Enfin voilà. J'irai voir sur le site encore une fois. Donc assez intéressant quand même parce que moi ça c'est quelque chose que je voulais essayer dans certains de mes produits. Donc je suis très contente de le retrouver. Et on a aussi de la provitamine B5 qui est fortifiant et hydratant. Et ça, il me semble, voilà, c'est pour les cheveux et aussi pour éviter la déshydratation de la peau. Dosage 2 à 5% et il y a seulement 4 ingrédients à l'intérieur. Ça fait également 5 ml. Donc pareil, je suis plutôt contente de le retrouver. Moi, je pense que je l'utiliserai plus pour les cheveux. Voilà pour ça. Ensuite, on a eu... Attendez. Huile essentielle, fragrance... Huile essentielle. On a eu 2 huiles essentielles. On a eu cèdre de l'Atlas
et orange. Alors, c'est pas des odeurs que personnellement j'apprécie. Huile essentielle complète, naturelle. Donc voilà, encore une fois, le problème c'est super. J'ai une huile essentielle. À quoi ça peut me servir? Faut que j'aille voir sur le site. Danger peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. D'accord. Bah c'est super, ça fait pas peur du tout. Usage alimentaire possible, lire les précautions d'emploi, tenir de la portée des enfants. D'accord, donc je trouve que c'est plutôt un beau et bon concept. Mais comment on l'utilise? C'est ça qui m'énerve. J'ai pas envie d'aller voir sur le site, ça me saoule, c'est long. Voilà, donc... Ouh, ah non, orange... Oh si, en fait... Alors, attendez, il y a un truc qui s'est passé là. Orange, premier abord, ça sent bon. Deuxième abord, ça sent le bonbon... Enfin, les médicaments à l'orange. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Roquette. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Je vais découvrir et puis peut-être que je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, cèdre d'Atlas, pareil. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une sécurité enfant sur les produits. Je suis encore un enfant, apparemment. Voilà, c'est bon. Alors ça, je trouve que ça sent le sérum physiologique. Ouais. Je trouve que ça sent le sérum physiologique. Alors attendez, je viens de voir quelque chose. Je suis peut-être mauvaise langue depuis le début de la vidéo. Attendez. Je suis peut-être une grosse mauvaise langue là. Oh, par contre, ça va faire mal. Non, effectivement, je ne suis pas une mauvaise langue. Il n'y a pas l'utilité des produits dessus. Donc, voilà pour la cèdre machin, là. Ensuite, on a une huile végétale à la cerise. Et encore une fois, je ne sais pas comment l'utiliser. Celle-ci est un peu plus grande, elle fait 10 ml. Quoique les autres font combien? 2 ml, 5 ml, 5. Ce qui aurait été bien, c'est de retrouver le même format pour toutes les huiles. Voilà, c'est juste un détail. Mais peut-être que celle-ci, on l'utilise plus. Voilà. Stocké à l'abri de la chaleur et de la lumière. D'accord. Je vais sentir également. Ça doit sentir bon. Je trouve pas du tout que ça sent la cerise. Alors après, je suis un peu malade, mais je sens quand même les odeurs. Hein. Ça sent absolument pas la cerise. Bah, je sais pas. Je sais pas comment on l'utilise, donc ça se trouve, on peut sentir l'odeur différemment. Mais pour moi, là, pour l'instant, ça sent pas du tout la cerise, donc voilà. Et pour terminer en huile, on a une fragrance cosmétique au monoï. Celle-ci, je l'ai sentie, elle sent bon. C'est plutôt pas mal. Celle-ci doit faire 2 ml aussi, comme l'autre, je suppose. Ouais, voilà. Et donc, à ce que j'ai compris, cette petite huile essentielle, enfin, huile, non, c'est une fragrance cosmétique. À ce que j'ai compris, enfin, je dois vérifier sur internet, s'utilise avec ce genre de petits galets. En fait, on met des gouttes dessus et en fait, on met dans le placard ou dans la chambre pour diffuser l'odeur et ça sent bon. Donc, on a eu ça aussi. Alors, par contre, je déteste la texture. C'est genre la texture en craie. Du coup, ça m'hérisse les poils, ça me fait des frissons. Donc, je vais pas trop le toucher là. Je le garde comme ça, mais c'est tout. Donc, franchement, pas mal. J'aime bien. Après, est-ce que je vais le faire? Oui, peut-être en fait. Peut-être que je vais l'utiliser ce truc-là. Voilà, mais juste à voir ce que je mets dessus, évidemment. J'arrête de le toucher, ça m'hérisse les poils. Et ensuite, alors ça, c'est cool parce qu'on en a eu pas mal quand même. On en a eu 4 et c'est des sérums. Alors, je suis très contente de retrouver ça dans les calendriers de l'Avent. Après, c'est un peu les produits phares, hein, je pense, de chez Aromazone, si j'arrive à vous les montrer. Voilà, on a eu 4 petits sérums, donc très très bien. On a eu en premier un sérum à l'acide glycolique 10% plus AHA. Donc ça aide en fait, ça fait un effet peeling et unifiant sur le visage. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a les ingrédients, etc. à l'intérieur et comment l'utiliser. Donc j'aime beaucoup. C'est un produit qui fait 10 ml, pareil quand on part en voyage, plutôt cool. Ensuite, celui-ci que je ne connais pas non plus, c'est une huile visage précieuse, anti-âge et protectrice. Donc c'est pas forcément universel celui-là, quoique c'est anti-âge et protectrice. Franchement, ça va le calendrier niveau universalité, ça se dit? Oui. C'est plutôt pas mal. Donc celui-ci qui fait 10 ml.
On a ensuite les deux que je connais, il me semble, oui. Sérum à l'acide hyaluronique, le grand classique. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Avec 3,5% d'acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Celui-ci, je crois que c'est l'un des best-sellers. Et on a celui-ci aussi que je connais, c'est le sérum à la niacinamide 10%, cuivre et zinc, qui est très très bien aussi, qui unifie le teint, donc anti-imperfection et régulateur, donc très bien. On a ensuite, donc ça franchement c'est plutôt pas mal d'en retrouver 4, hein, pardon, je coupe mes phrases en cours de route. D'en retrouver 4, je trouve ça pas mal. Après, juste pour un petit détail, par exemple pour le 24, j'aurais peut-être aimé avoir un sérum grand format, 30 ml. Je pense que ça aurait été un beau cadeau. Après, je suis quand même contente d'avoir les 4, comme ça j'en ai 4, 2 que je connais pas, que je peux tester, donc c'est cool. Ensuite, on a une petite cuillère comme ça. Alors ça, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je vais regarder derrière parce qu'on n'a eu aucun produit poudre. Donc les accessoires, galets, peigne démêlant, carré lavable coton, masque visage, une cuillère 0,5 ml pour vous aider dans la personnalisation des bases neutres. Ok, bah ça fait 5 ml. Dans 0,5 ml. Franchement, ça c'est un accessoire où je vois absolument pas l'utilité. Parce que certes, les bases neutres, faut les mélanger, enfin, faut entre guillemets les mélanger. Moi, je vais les utiliser tout seul. Donc ça, je trouve que c'est un accessoire pas très utile. Mais bon, voilà. Et pour finir sur le 24, parce que ça, je me rappelle quand je l'ai ouvert. Hop, on va virer le carton. On a eu... et ça je suis contente de le retrouver, une huile sèche satinée, monoï et coco nourrissante et illuminatrice. Donc j'aime bien, c'est dans le thème de Noël, ça correspond à un 24. Il n'est pas ouvert. On va essayer de l'ouvrir parce que c'est juste une petite protection à mettre dessus. J'aimerais juste voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Hop là. Alors ça sent très bon, beaucoup plus le monoï que la coco. Hop, voyez, juste là, on va mélanger. Alors ça, pour les soirées d'été ou à Noël, c'est dans le thème, hein, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Par contre, les paillettes, elles sont pas très visibles, hein, une fois qu'on a mis ça sur sa peau. Hein. Il n'y a plus de paillettes, elles sont toutes sur mon doigt, ça se verra pas, mais elles sont toutes sur mon doigt et plus sur ma main. C'est dommage. Bon, je testerai ça en profondeur pour vous donner des nouvelles. Mais du coup, voilà, j'aime bien. C'est un produit qui fait 10 ml comme également les sérums. Donc, plutôt positif de le retrouver dans le calendrier de l'Avent. Bon, et bien pour un petit peu conclure sur ce calendrier de l'Avent, je suis assez surprise et j'ai quand même eu des découvertes sur certains produits. Mais je pense qu'en fait, je ne suis pas la cible pour ce genre de calendrier de l'Avent. J'utilise pas assez de produits à personnaliser, on va dire, pour utiliser tout ce qu'on m'a donné. Par exemple, les huiles, comme je vous ai dit, si on n'a pas l'explication qui va avec, je ne vais pas forcément les utiliser. Alors attendez, je vais vérifier, je suis peut-être mauvaise langue, mais ça se trouve, c'est écrit derrière. Non, il y a juste en fait les ingrédients. Donc voilà, j'ai été mauvaise langue, les ingrédients qui ne sont pas sur les petits packaging sont derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, le problème c'est qu'ils ne donnent pas d'explication sur les huiles. Et moi j'avoue que si on ne donne pas d'explication, je vais très certainement pas les utiliser. Donc voilà, je pense que je suis pas la cible à 100% sur ce calendrier. Moi les produits par exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est les sérums, le masque réutilisable, le coton, l'huile pour les cheveux, les crèmes aussi. Les crèmes c'est pas mal parce qu'au final on n'a pas besoin de les mélanger avec autre chose. L'eau micellaire, mais par exemple les huiles, bah du coup c'est pas, je pense que je suis pas la cible pour les huiles. Et on en a quand même du coup eu 6 en tout, bien répartis quand même dans le calendrier, hein, c'était bien réparti. Mais voilà, moi pour ces petits produits là, je pense que je suis pas la cible à 100%. Le reste, hop, le reste ça peut aller. Les crèmes on en a eu un petit peu beaucoup, on en a eu 6 même si elles sont différentes. Et les sérums peut-être, comme je vous ai dit, les sérums je suis très contente, hein, c'est juste une suggestion. Peut-être avoir un produit full size pour le 24 et mettre l'huile le 23 par exemple. Voilà, parce que si on ouvre le 24 très tard, bah, on n'aura pas nos petites huiles pour Noël. En tout cas voilà, je suis quand même satisfaite de ce calendrier. Je trouve qu'on a largement les 40 € parce que franchement il faut rappeler que quand même le calendrier fait 40 €. On les a largement. Après pour moi il y a quand même des améliorations rien qu'au niveau du packaging. Déjà il est atroce.
En tout cas, voilà, je pense que je suis juste pas la cible à 100%. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu de découvrir des nouveaux produits Aromazone que je ne connaissais pas. Je ne le rachèterai très certainement pas, mais j'ai quand même eu des belles découvertes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé vous la tourner comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!